Salvatore Bericondavi, gestion du parc. Je suis à la STM depuis septembre 1999. Je suis né au Burundi. C'est un pays qui connaissait et qui connaît encore beaucoup de problèmes. Donc il y a eu des massacres, des disparitions. Et tout ça, j'ai vécu ça dans ma jeunesse. C'est durant cette période-là que l'essentiel de mes amis ont disparu. J'ai continué. J'ai fait un diplôme d'instituteur là-bas, puis j'ai enseigné pendant une année à l'école secondaire. Puis j'ai fait l'université en sciences appliquées. 2 ans là-bas, et puis les années techniques, je suis allé les faire en Belgique, où j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en mathématiques appliquées. J'ai donc passé les années, 3 années et demie en Belgique. Je suis rentré au pays, où j'ai immédiatement occupé un poste. J'ai été nommé chef de service à l'Institut géographique du Burundi. Et j'ai travaillé pendant une année. Un poste est ouvert à l'Université du Burundi. J'ai postulé et j'ai été retenu. À l'Université du Burundi, c'était pour travailler sur un projet de création de la faculté des sciences appliquées. C'est là où j'ai connu justement les Québécois qui travaillaient avec moi. Et en tant qu'ingénieur, évidemment, je ne pouvais pas être professeur, j'étais assistant d'enseignement. L'assistant d'enseignement, il doit ultérieurement faire un doctorat pour pouvoir devenir professeur. Et les Québécois qui travaillaient avec moi m'ont convaincu de venir étudier ici. Je suis arrivé ici en 27 janvier et que la neige était très haute. J'ai fait une maîtrise en sciences appliquées orientée plus informatique. Est-ce que j'étais décidé à faire une maîtrise et à retourner chez moi? Simplement. Mais quand j'ai terminé la maîtrise, on se battait chez moi. Alors j'ai dit, bon, comme j'ai de l'argent pour faire le doctorat, je m'en vais au doctorat. Et j'ai fait un doctorat en génie civil. Et pendant 2 ans, j'ai travaillé sur un département de génie civil et un département de génie mécanique pour finalement rester à 100% en génie mécanique. Pendant cette période, un collègue qui travaillait avec moi est allé à la STM. Puis à un certain moment, ils ont besoin de quelqu'un qui se connaît dans le domaine statistique, etc., la fiabilité. Je suis allé passer en entrevue comme tout le monde. Et j'ai été retenu. C'est comme ça que je me suis retrouvé à la STM. Je devais rester là simplement 7 mois. J'étais analyste en maintenance quand je suis arrivé à la STM. Je suis resté analyste en maintenance jusqu'en 2004. Ils m'ont déplacé en analyse solution d'affaires. C'est dans ça que j'ai travaillé jusqu'en 2006, jusqu'à ce que j'ai un AVC. Je suis tombé quand j'étais en solution d'affaires, le 11 novembre 2006. Je dis toujours que les Américains, là, ils ont eu leur 9/11. Moi, j'ai eu mon 11/11. Je me suis éteint doucement. Je me suis levé le 11 en bonne santé. J'ai déjeuné et vers 9 h, je me suis levé, mon pied traînait. C'est tout. Je n'avais aucune douleur, j'avais rien du tout, c'est mon pied qui traînait. Je ne comprenais rien. Ça continuait à s'en aller tranquillement. Je dis que tout ça se faisait sans que j'ai aucune douleur, rien. J'ai ouvert l'ordinateur, j'ai tapé les symptômes. Alors, j'ai vu que j'étais en train de faire un AVC. C'est en taxi que je suis allé à l'hôpital. Le lendemain, à mon réveil, le bras ne répondait à rien, la jambe ne répondait à rien. Mais ce n'était pas si grave que ça. Je sentais ma jambe, je sentais mon bras, sauf que je ne pouvais pas les commander. Après 2 mois, je suis retourné chez moi. Je marchais, je boitais, je me traînais, ce n'était pas élégant, mais quand même j'avançais. Et je suis retourné travailler en mai. Les gens, ils t'aident malgré tout, ils sont là pour toi. Ce sont eux qui nous aident à nous relever quand nous sommes tombés. Moi, je suis revenu avec le désir d'être autonome. J'ai commencé à travailler. J'ai vu un poste affiché pour l'analyse principale
à la gestion du parc. J'ai appliqué, j'ai passé l'entrevue et j'ai été retenu. Et j'ai continué à travailler sans rien, de façon autonome. Si j'avais demandé quelque chose, c'est certain que quelque chose aurait été fait. Mais ce n'est pas dans ma nature de demander quelque chose. Et c'est un défaut, je l'admets, mais ce défaut, j'en suis fier. Comme je dis, j'ai plusieurs vies. J'ai la vie au Burundi, j'ai la vie comme étudiant ici, j'ai la vie comme associé de recherche, j'ai la vie comme père de 4 enfants. Donc ma plus grande réalisation, c'est mes enfants. C'est mes enfants et ce qu'ils deviennent. Parce que je les regarde, je me dis, j'ai réussi.